Il s'agit d'une deuxième étape pour Wang Yi à l'occasion de sa tournée en Asie du Sud-Est, après une visite de 2 jours au Myanmar. Lundi, Wang Yi a rencontré le président du Myanmar, Win Myint, et la conseillère d'État, Aung San Suu Kyi. Le dirigeant du Myanmar a remercié la Chine pour son soutien dans la lutte contre la pandémie alors que Wang Yi a promis au pays 300 000 doses d'un vaccin chinois anti-COVID-19. Ils ont également discuté de la coopération régionale. Wang Yi se rendra ensuite à Brunei, puis aux Philippines. L'investissement fera certainement l'objet d'une importante discussion. Mardi, Wang Yi et Luhut, ministre indonésien des Affaires maritimes et des Investissements, se sont rencontrés dans le nord de Sumatra. C'était une réunion très importante car les deux dirigeants ont discuté des investissements et des projets auxquels la Chine est intéressée de faire partie, en particulier dans l'industrie du tourisme. Cette région du nord de Sumatra est généralement très fréquentée, mais en raison de la pandémie, elle est devenue plus calme. Conséquemment, l'industrie du tourisme en Indonésie a connu une période très difficile. Le gouvernement s'attend à ce que le taux de chômage de l'industrie atteigne un niveau record et que plus de 100 000 personnes seront licenciées. C'est pourquoi les investissements de la Chine vont certainement stimuler l'industrie du tourisme et aussi l'économie du pays. Et puis mercredi, le ministre Wang va aussi rencontrer le ministre indonésien des Affaires étrangères et bien sûr le président Joko Widodo pour discuter entre autres des investissements dans le commerce et les infrastructures. En analysant comment les deux pays ont progressé, cette pandémie a démontré que les relations entre la Chine et l'Indonésie vont bien au-delà qu'uniquement le commerce et les affaires.